Bonjour à vous mes scorpions, on se retrouve pour vos tirages, pour le premier mois de 2020. Donc vous l'avez compris, faut pas voir midi à 14 h. Le mois de janvier, voilà, on va voir ensemble pendant le mois de janvier qu'est-ce qui va se passer de manière générale et ensuite au niveau sentimental. Comme je dis souvent, si ce tirage ne résonne pas avec vous, c'est tout simplement que le tirage n'est pas fait pour vous. Pas besoin de me le dire dans les commentaires, je m'en fous. Voilà, sur ce, vu que j'ai toutes les cartes devant moi, j'ai déjà toutes les énergies et j'ai vraiment un bon message à vous livrer en premier, je vais commencer. Alors déjà, il y a une carte qui est tombée du tas pour vous. Alors j'espère que l'éclairage est assez bon parce que il ne fait pas beau du tout chez moi là et j'ai allumé à beaucoup d'endroits et c'est sur beaucoup de vidéos, ça va être comme ça, je sens parce que le temps est terrible. J'espère que vous pouvez voir les cartes parce qu'elles sont quand même magnifiques. Donc on a le soleil qui est tombé pour vous. Donc le soleil, c'est une carte qui va venir influencer et vu que c'est le soleil, ça va venir illuminer un petit peu votre mois. Alors, ce que j'ai ressenti avec cette carte, c'est que il y a des choses qui vont être mises en lumière pendant le mois de janvier. Il y a des choses que vous allez comprendre. Il y a des choses que vous allez vous poser des questions et vous allez vraiment pouvoir prendre du recul sur certaines choses de votre vie parce que c'est ça qui me choque sur cette carte, c'est vraiment le soleil là au milieu. Des fois, c'est les deux personnes, notamment sur le tarot de Marseille où on voit deux enfants qui essayent de s'aider. Là, c'est vraiment le soleil. Donc, il y a vraiment la lumière qui va pénétrer. Si j'avais fait avec le tirage, avec un jeu de l'oracle de la triade, j'aurais eu le jeu de la lumière, très probablement, la carte de la lumière. Et ici, c'est ça. Ici, c'est que vous allez pouvoir un petit peu vous élever en vibration aussi, parce que c'est ça le soleil. Et c'est l'amusement, c'est la joie. Les deux cartes qu'on a aussi en carte de coupe, qui donc vont donner le tempo de votre mois, on a le 2 de bâton et le 8 de coupe. Alors, ces cartes-là, elles me montrent que de votre côté, vous allez planifier. Vous allez planifier quelque chose, vous allez planifier de nouvelles choses. C'est normal, c'est quelque chose que j'ai vu chez tous les signes. J'aurais pensé quand même que c'était quelque chose que j'aurais plus vu au mois de décembre et il me semble que tous, on a d'autres chats à fouetter, c'est-à-dire que c'est vraiment quand on sera dans le mois de janvier, qu'on aura passé la nouvelle année, qu'on va vraiment se poser les questions. Voilà. Et là, vous allez vous poser des questions, vous allez dire qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce qui m'attend, qu'est-ce que l'avenir me garde en surprise, en réserve, etc. Et vous allez vous poser en fait les bonnes questions, mais en même temps avec ce 8 de coupe, vous allez aussi vous éloigner de certaines choses qui ne vous servent plus. Le 8 de coupe, c'est ce moment émotionnellement parlant où il y a quelque chose qui est plus bon pour nous. Il y a quelque chose qu'on ressent qui était effectivement bon. On va y revenir juste après, on a le 6 de coupe qui nous parle de nostalgie, donc des choses qu'on avait auparavant, les coupes qui nous remplissaient notre coupe avant, qui remplissaient nos émotions de joie ou quoi que ce soit, on se sentait bien. Mais avec le 8 de coupe, on se dit maintenant c'est juste plus bon pour moi. Donc que ce soit une personne, une activité, un hobby, un travail, peu importe, il y a quelque chose qui part pendant ce mois. Mais tout ceci va partir parce que vous voyez les choses plus clairement. Alors, au niveau de l'énergie passée pour vous, les scorpions, on a l'ermite. On a l'ermite avec la carte du mât, du fou, qui est renversée. Alors, ce que je perçois là, c'est que les mois précédents, les semaines précédentes, peu importe, c'est une énergie passée, vous êtes posé les questions. Avec la carte de l'ermite, vous avez peut-être pris les distances des personnes autour de vous. Vous avez ressenti le besoin de intérieurement vous poser les questions, peut-être de méditer plus souvent, de faire des activités qui vous permettent de vous connaître de l'intérieur et surtout de vous poser les bonnes questions. Là, encore une fois, se poser les bonnes questions, c'est sûrement le truc que je vais répéter le plus à travers cette vidéo parce que c'est ça. Vous avez cherché une vérité, mais vous avez cherché votre propre vérité parce que ce que je vois là avec la carte du pape renversée dans l'énergie, la première partie du mois, on y reviendra là aussi, c'est que vous cherchez votre propre vérité, vous cherchez là pendant le mois de janvier ce qui est bon pour vous et non pas ce qui est bon pour les autres. Vous ne recherchez pas ce que les autres ont à vous dire qui est bon pour vous, les scorpions, mais ce que vous ressentez de l'intérieur qui vous appelle. Et je ressens qu'avec cette carte du mât qui arrive renversée, j'interprète très rarement les cartes renversées, c'est
vous avez mis un petit peu un break sur des nouveaux projets, sur des choses pendant le mois de décembre, je ressens, parce que vous vous êtes dit, avant d'avancer, avant de me donner plus de projets, avant de vraiment voir plus loin, moi j'ai envie de me poser les bonnes questions et savoir si si les efforts que je vais donner sont bons, s'ils valent le coup. Quelque part, alors ce que je vais dire, c'est un petit peu comme vous êtes feignant. Voilà, mais je pense qu'on est tous un petit peu feignants dans la vie. C'est-à-dire que plutôt que de travailler pas de manière intelligente et très souvent inutilement, vous recherchez à travailler intelligemment. En tout cas, c'est le processus que vous avez démarré et que vous êtes encore là avec. Vous voulez travailler intelligemment et peu importe les zones dans votre vie qui vous posent problème, vous vous posez pour continuer mais sur le bon chemin. Vous en avez marre d'essayer et de faire des erreurs. Maintenant, vous dites, plutôt que de répéter les mêmes erreurs, je vais me poser et voir qu'est-ce qui fait que je m'attire les mêmes erreurs à nouveau pour ne pas les refaire à nouveau. Voilà. L'autre carte qu'il y avait pour vous, c'est le valet de denier. Donc malgré tout, ce que je vois, c'est que vous êtes en astrologie le signe donc opposé au taureau et les deux, vous recherchez l'argent, vous recherchez le matériel. Et il semble que dans notre décennie, chercher l'argent, c'est quelque chose de mauvais parce qu'il faut être spirituel, il faut être bien, il faut être détaché. Certes, il faut être détaché, mais tout ce qui est l'argent, tout ce qui est l'immobilier, tout ce qui est la maison, la sécurité, ça fait partie de notre vie et ça fait partie des choses que quand on n'a pas, on ne se sent pas ancré, on ne se sent pas en sécurité. Et c'est ça que je vois, vous avez envie de vous poser les bonnes questions, enfin vous posez les bonnes questions pour retrouver ces projets qui vous apportent une sécurité, un ancrage et surtout que vous allez avancer sur le long terme en vous disant ok, je fais les bonnes choses, je vais quelque part dans ma vie, je patauge pas. Parce que je ressens que pour certains, vous avez pataugé et ça vous saoule en fait. Donc voilà, là c'était la période des questions. Ce que je vois pour la première partie du mois, on a la carte de la force. Donc la carte de la force, c'est qu'après ce travail de l'ermite, ici, là, vous allez alors ce qui est intéressant à noter, c'est que là, l'ermite, au niveau du Rider-Waite-Smith, donc le jeu que j'utilise, l'ermite arrive après la carte de la force. Alors, parce que quand on parle dans les arcanes majeures, on parle du parcours un petit peu du mât qui va passer par toutes les cartes, donc l'ermite, la force, le pape, la tempérance, etc., etc., pour après arriver à un cheminement spirituel. Et le fait que dans le tarot de Marseille, la carte de la force et de la justice, si je ne dis pas de bêtises, sont bien interchangées, pour moi, je pars du principe qu'on a d'abord besoin de passer par un questionnement intérieur, donc d'abord par la carte de l'ermite, pour après passer à la carte de la force, c'est-à-dire la force qui n'est pas seulement que mentale, mais qui est aussi physique, émotionnel et spirituel. Donc c'est ça, vous vous êtes posé des questions et là en première partie du mois, vous allez vous ressentir capable, vous allez vous ressentir compétent, vous allez sentir que vous pouvez faire des choses, que vous avez des capacités et que vous pouvez y aller. Et encore une fois, avec cette carte du pape à l'envers, vous écoutez votre guidance et pas celle des autres. Alors, en même temps, vous écoutez mes guidances à moi, mais j'espère que ces guidances-là, c'est pour vous ramener sur ce que vous savez déjà et non vous obliger à prendre un chemin qui n'est pas le vôtre. Avec la carte de la tempérance, vous allez rechercher de toute manière l'équilibre. Voilà ce que je vois, c'est que vous recherchez cet équilibre. Après, c'est ça en fait. Je ne sais pas si c'est comme ça que j'appellerais mon tirage, mais je trouve que c'est une recherche d'équilibre pour vous pendant le mois de janvier. Ce n'est pas tellement voir très très loin pour vous et dire qu'est-ce que je dois faire, c'est plus une recherche d'équilibre. Je ressens que vous avez perdu votre équilibre, peut-être que vous avez perdu votre joie de vivre et vous recherchez pendant le mois de janvier un moyen plus serein d'abandonner, de laisser des choses qui tout simplement ne sont plus bonnes pour vous. Et c'est ça que vous allez faire. Vous allez retrouver, vous allez être patient, vous allez avoir la sagesse, la guidance intérieure pour avancer dans vos projets. Donc que ce soit au niveau amoureux, au niveau professionnel, au niveau, je sais pas, au niveau de vos hobbies, on ressent qu'il y a une progression qui se fait, mais vous acceptez d'aller petit à petit parce que j'ai fait, si je me souviens, le Verseau juste avant et le Verseau, ce qui se passait pour lui, c'est qu'il avait envie de trop brûler les étapes. Et vous, ce n'est pas ça pendant le mois de janvier. Vous allez plus temporiser, vous allez plus prendre le temps d'amener les changements. Mais en même temps, vous êtes aussi un signe fixe. Vous êtes un signe fixe et les signes fixes de manière générale, tout comme le Verseau, ont
tendance à vouloir prendre le temps d'amener les changements. Et c'est ce que vous allez faire. Et ça va vous réussir. Et alors là, ce qui est intéressant pour parler de votre blocage, c'est qu'on a le 6 de coupe avec le 8 d'épée. Alors renversé. Alors ce que j'ai ressenti pour vous, c'est que vous avez envie de tirer un trait avec le passé, tirer un trait avec des blessures d'âme, des blessures que vous avez dans votre vie et surtout le premier message qui m'est venu là intuitivement quand j'ai mis toutes les cartes devant, c'est que vous en avez marre de donner votre énergie à des personnes qui tout simplement n'apprécient pas votre travail ou ne réalisent pas la chance qu'ils ont de vous avoir. Vous en avez marre de vous mettre dans des situations et vous savez, parce que c'est ça qui est très intéressant avec vous, c'est que vous avez une connaissance, une meilleure connaissance de vous-même, que vous comprenez que ces choses-là, personne ne vous a obligé à faire ces choses. Cette personne-là vous a jamais obligé à faire cette chose. Même si vous vous dites que quelque part, oui, que vous n'aviez pas le choix, vous savez, vous comprenez là, en arrivant dans le mois de janvier, que vous avez du pouvoir, que vous avez quelque part choisi, qu'il n'y a pas de bourreau sans victime. Et c'est ça que vous arrivez à reconnaître pendant le mois de janvier. Et donc le blocage pour vous, ça va être de vous concentrer sur vous et de surtout d'arrêter de tout simplement, et je ressens que pour certains, il y a beaucoup de personnes qui vous demandent votre aide et vous, ça vous bouffe. Vous, ça vous bouffe de l'intérieur et vous en avez marre. Donc, si vous n'avez pas envie de passer du temps avec certaines personnes, eh bien, ne passez tout simplement pas du temps avec certaines personnes si vous savez qu'elles nuisent à votre bonne énergie. Alors, il y a quelque chose que je vais dire parce que c'est très important. Des fois, il y a des personnes qui vont vous amener des charges négatives pour vous faire travailler. Alors, c'est important, il ne faut pas être dans le mouvement tout le temps positif de dire oui, il faut être tout le temps positif, positif, positif. Parfois, ce n'est pas ça. Parfois, on a des choses négatives en nous et on a besoin d'être négatif pour les faire sortir. Il y a des gens qui vivent des dépressions et peut-être que vous êtes dans ce cas-là. Et la plupart du temps, la dépression reste parce que la personne qui vit la dépression, tout ce qu'elle obtient des gens autour, c'est oui, sois heureux, vois la vie du bon côté, à un moment donné, il faut bien que tu tournes la page, etc. Donc, plutôt que d'accepter de lui dire qu'elle a le droit d'être comme ça, de ne pas se sentir bien pendant un certain temps, eh bien on lui dit qu'elle n'a pas le droit et qu'elle doit être dans un autre état. Et le fait, c'est contre-productif, le fait de dire à quelqu'un en dépression qu'il n'est pas bien et qu'il doit être bien, eh bien ça le fait, il est encore plus mal. Voilà, donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est certes, évitez les gens qui polluent votre énergie, éloignez-vous-en, mais en même temps, ayez assez de sagesse spirituelle pour reconnaître les personnes qui sont mises sur votre chemin pour vous apprendre quelque chose. Si c'est qu'elle vous apprend, parce que ça fait toujours miroir. Si vous rencontrez que des personnes dépressives ou que des personnes qui sont en colère, c'est parce que quelque part vous l'avez déjà en vous ces choses-là. Donc soyez observateur, je dirais. Voilà. Alors, ce qu'on voit en deuxième partie du mois, on a la carte de la mort avec la carte de la justice. Donc là, c'est ça que je vois, c'est que mort plus justice, pour moi, c'est le karma. Tout simplement, là, astrologiquement parlant, il y a la conjonction de Saturne et de Pluton, donc deux planètes assez difficiles, assez froides, assez dures, qui, de toute façon, tout ce qui n'est pas fait pour rester dans nos vies, ça part. Donc ce qui va se passer pour vous, là je le vois de suite, c'est qu'il y a des choses qui vont partir, mais vous n'allez pas avoir le choix. Mais quelque part, vous allez accueillir ce choix parce que vous avez le recul spirituel. C'est ça qui est très bien pour vous, c'est qu'il n'y va pas y avoir trop de mauvaises surprises pour vous. Vous comprenez, vous accueillez ce changement, même s'il y a de la résistance, même s'il y a peut-être des pleurs, de la tristesse et des choses difficiles à gérer, à digérer, vous êtes en train de reconnaître, de dire « Ok, je comprends que ces choses, j'en ai plus besoin. » Et je pense que c'est ça le plus difficile. C'est que le 6 de coupe, ça représente, comme je vous ai dit en début de vidéo, cette nostalgie. Et c'est le plus dur. On a envie que ce soit comme avant. Mais les choses, elles avancent tout le temps. La vie continue d'avancer. Et on ne peut jamais capturer, mis à part avec des photos, on ne peut jamais vraiment capturer un moment, le moment présent tel qu'il est. Les choses sont toujours en train de changer. Vous êtes toujours en train de changer. Donc, le fait d'accepter ces choses-là, vous allez pouvoir aller de l'avant. Et surtout au niveau de votre carrière, au niveau de votre processus, de votre avancement personnel, là, j'ai que des arcanes majeures. Donc, au niveau de janvier, il y a vraiment des choses concrètes qui arrivent dans votre vie, des choses concrètes qui changent dans votre vie. Et je pense que ça, vous allez l'apprécier.
Et là, j'ai fait donc le tirage comme toujours. Je pars du poisson pour aller vers le bélier. Et je peux vous dire que c'est à peu près la même chose pour tous les signes. Pendant le mois de janvier, on est dans la saison du Capricorne, donc de Saturne. Donc ce qui va se passer, c'est que là, maintenant, on avance sur notre cheminement de vie et on se déleste des choses qui sont plus bonnes pour nous. Voilà, et il y a des concrétisations qui arrivent parce que Saturne, c'est aussi une planète difficile, mais elle donne à hauteur de nos efforts. Donc ça veut dire que si on s'investit dans quelque chose avec diligence, avec sérieux, alors on sera récompensé. Et il se peut que effectivement, là vous sentiez qu'il y a vraiment des choses qui bougent pour vous pendant le mois de janvier. Et ça c'est super. Autre carte qu'on a, Chevalier de denier avec 4 d'épée. Donc le 4 d'épée, il est revenu pour tous les signes jusque-là. Donc c'est le repos, c'est la méditation, c'est le recul. Donc vous allez avancer lentement mais sûrement vers quelque chose de nouveau pour moi. Parce que le valet s'est transformé en chevalier. Vous étiez là en train de vous poser des questions. Maintenant, vous mettez les moyens, vous mettez les choses en œuvre pour avancer sur quelque chose dans votre vie. Et avec ce 4 d'épée, vous allez ressentir le besoin de souffler, un besoin de digérer, un besoin de prendre du repos. Et finalement, pour finir, ce qu'on vous conseille, on a la carte des amoureux avec le valet de bâton. Donc là, on vous dit engagez-vous, choisissez. Parce que je pense que le plus difficile pour vous, ça va être de choisir, ça va être d'y aller, ça va être de ne pas revenir en arrière. Si vous avez envie de faire quelque chose, allez-y. Si votre cœur vous dit de faire quelque chose, allez-y. Ne doutez pas, engagez-vous, faites les choses. Et surtout, l'autre message que j'ai vu avec la carte des amoureux, c'est qu'il peut être facile, après ce qui s'est passé dans votre vie, de croire que vous pouvez tout faire par vous-même. Mais là, avec la carte des amoureux, souvent, je le vois comme le partenariat. Donc, on vous dit d'échanger avec des autres, de parler avec les autres, de rigoler avec les autres et surtout de voir ce côté ok, sérieux, mais avec le valet de bâton, vous voyez le côté un petit peu amusant de la vie. Vous ne prenez pas trop au sérieux. Ce n'est pas parce que des choses sérieuses arrivent dans votre vie que vous devez avoir une attitude sérieuse. Voilà, à méditer. Alors, sur ce, là, je vais commencer le tirage sentimental pour voir un petit peu entre vous et une autre personne et voir un petit peu ce qui sort de manière générale. Les scorpions, pour le tirage sentimental, alors je vous avoue que il y a des choses difficiles. Voilà, je pense que si vous attendez un tirage tout simple, sans tristesse, sans malheur, etc., alors quittez la vidéo, tout simplement. Je pense que c'est un tirage, comme pour certains tirages que je fais, pour des personnes qui ont vraiment besoin d'entendre ce que j'ai à dire, qui ont vraiment besoin de comprendre. Là, ce que je vois, la carte qui est tombée du jeu, c'est le 7 d'épée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai voulu faire le tirage du scorpion hier et j'ai pas pu le faire parce que j'avais plus d'énergie en fait tout simplement et le 7 d'épée était ressorti. Le 7 d'épée était ressorti plusieurs fois, que ce soit dans votre tirage général ou sentimental. J'avais beaucoup de mal hier à faire le tirage et pour moi c'est la tromperie, pour moi c'est la duplicité, pour moi c'est les choses qui ne sont pas honnêtes, qui ne sont pas sincères et je pense que vous en fait ce qui se passe là c'est que vous êtes dans une relation passionnelle avec quelqu'un. Il se peut que vous soyez amant ou amante, amant ou maîtresse ou quoi que ce soit. Il y a une personne quelque part. Moi, le mot que j'ai entendu, c'est que vous allez réaliser « Ah mais en fait, tu m'as pris pour un con ». Voilà, en fait, tu m'as pris pour un con. Il y a quelqu'un qui vous prend pour une bille. Il y a quelqu'un qui joue sur les mots. Il y a quelqu'un qui… vous pouvez être avec ce roi cette reine de denier et cette reine de bâton. Là, vous pouvez être avec une personne donc de terre, donc taureau, capricorne, vierge ou alors de feu, bélier, lion, sagittaire. Et cette personne-là, en fait, elle a le 5 d'épée. Donc, c'est une personne qui n'a pas de mal, en fait, à vous faire du chantage affectif. Voilà, cette personne n'a pas de mal à vous faire du chantage affectif et à vous garder dans la manipulation. Voilà. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que pour vous, le signe du scorpion, vous êtes un signe qui est dans la maison 8. Donc, votre maison, c'est la maison de la sexualité, du tabou, de la transformation et aussi de la mort et de l'héritage. Donc, toutes ces choses-là, toutes ces choses que vous avez pour vous à votre signe, c'est que très souvent, j'ai remarqué sur les scorpions, c'est que vous allez avoir des relations qui vont vous transformer de l'intérieur. Parce que c'est ce que vous recherchez, c'est que vous êtes incarné en tant que scorpion pour comprendre la transformation intérieure. Tous les signes doivent la comprendre, mais vous tout particulièrement. Parce que c'est votre signe qui a le plus de mal à laisser aller son ego, pour moi. Et là, ce que je vois, c'est que vous êtes dans une position, vous dites, ben ouais,
impératrice, as de denier, vous êtes prêt à faire des choses pour cette personne, mais j'aimerais que vous réalisiez que cette personne, parce qu'en quart de challenge, on a quart des amoureux, le problème c'est l'engagement. Le problème c'est que la personne, elle n'est pas stable, elle n'est pas honnête, elle vous tient pas au courant en fait. Tout simplement, j'ai l'impression que c'est une personne qui passe du coq à l'âne très rapidement, du chaud au froid très rapidement, qui d'un coup vous dit bah ça y est c'est fini, et puis après vous revenez, vous vous embrassez, etc. C'est quelque chose d'assez lourd quand même que je suis en train de voir. Et vous, tout ce que vous désirez pour cette relation, c'est le roi de bâton. Donc vous désirez y voir clair, mais en même temps vous êtes quelque part omnibulé, vous ne voyez pas, vous avez vos sentiments qui vous empêchent de voir les choses telles qu'elles sont. Parce qu'il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que c'est pour ça que j'ai eu du mal à comprendre le tirage quand je l'ai vu la première fois, c'est la carte de l'étoile. Alors je me dis mais pourquoi la carte de l'étoile en fait? Pourquoi la carte de l'étoile? Parce que cette personne, vous croyez que c'est soit votre âme jumelle, soit votre âme sœur, soit une personne importante de votre vie. Et désolé de vous le dire, c'est une personne qui ne vous traite pas correctement. C'est une personne qui ne vous respecte pas. Et vous, en fait, vous avez tellement d'illusions, vous considérez cette personne comme la personne, the one, la personne qu'il vous faut, que vous êtes incapable de voir les choses telles qu'elles sont. Vous êtes incapable de voir que la personne vous dit oui à un moment donné et puis la veille elle vous dit non. Ou qu'elle vous garde peut-être dans les mensonges, peut-être elle vous donne des excuses bateaux et que vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous le savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais vous continuez. Vous continuez. Et cette personne, elle a aucun mal, très sincèrement je vais le dire, cette personne n'a aucun mal à vraiment manipuler avec tout ce qui est l'abandon, la trahison. C'est une personne qui est désirable. Je ressens une personne, parce qu'on a la carte de l'impératrice là, une personne qui aime, qui sait comment se faire désirer. Et vous aimez ça. Vous aimez une personne qui sait se faire désirer. Parce que bien souvent, au lieu de prendre les partenaires faciles, on va prendre les partenaires qui nous font souffrir. Pourquoi? Parce que la souffrance, ça nous rappelle les choses qu'on a déjà vécues. Parce que quand on n'a pas de souffrance, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, c'est ça que je vois, c'est que l'autre personne, elle vous manipule, elle vous dit « bah ouais, mais c'est de ta faute si je m'en vais, etc. » Cette personne, elle vous tient un petit peu… je ne vais pas dire ça, mais elle vous tient un petit peu par… voilà. Et pour moi, c'est pas super cool. C'est pas super cool parce que quand je vois la carte de la papesse ici, qui la représente elle et ce qu'elle veut, c'est qu'elle veut continuer à garder des secrets. Elle ne veut pas jouer franc jeu avec vous, cette personne. Et voilà, je suis désolé de vous le dire, c'est comme ça. Au niveau de la suite des événements entre vous deux, je pense que vous allez voir les choses objectivement et l'autre personne ne va pas s'engager. Si vous entendez un engagement de la personne pendant le mois de janvier, vous pouvez toujours courir. Hein. Franchement, je vous le dis, il y a vraiment quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose… Là, l'autre personne ne veut pas se décider. Et de mon côté, vous allez plus faire preuve de discernement par rapport à cette relation. Et vous allez vous dire, maintenant, je vais partir. Je vais partir, mais pour vous, ça ne va pas être forcément facile. 8 de coupe, chose que j'ai vue dans le tirage général. Je vous invite à le regarder. Si vous ne l'avez pas regardé, on a des énergies similaires à ce tirage-là. Et vous allez avancer, vous allez vous respecter, vous allez vous dire que vous méritez quelqu'un de bien. Mais ensuite, là, la chose que je suis en train de voir, c'est que vous allez partir de l'environnement de l'autre personne. Pourquoi? Pour que l'autre personne revienne. On dirait qu'il y a un jeu de fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Et à un moment donné, arrêtez de jouer à ce jeu. Si quelqu'un vous aime réellement, il n'y a pas besoin de jouer des choses comme ça. Et les gens qui disent « ouais, âme jumelle, âme sœur », etc., qui justifient le fait d'avoir un partenaire toxique, réveillez-vous un petit peu. C'est pas ça l'amour. C'est pas ça l'amour. Ce que vous vivez là, c'est de l'ego. Ce que vous vivez là, c'est de l'ego. Vous pouvez justifier et dire « oui, c'est sur mon cheminement spirituel, blablabla, machin, etc. » Oui, certes, vous avez rencontré cette personne pour travailler, mais après, vous ne devez pas continuez de souffrir par rapport à comment une personne réagit. Vous n'avez que le contrôle sur vous. Vous n'avez pas le contrôle sur les autres, que sur vous-même. Donc vous, à un moment donné, arrêtez de faire des choses qui vous font souffrir. Et c'est ce que vous allez, de manière générale, arriver à la conclusion parce que cette personne avec le 9 d'épée renversé, c'est que vous voulez voir les choses objectivement pendant le mois de janvier, mais vous allez avoir du mal. Vous allez avoir du mal à voir les choses. Vous le savez, mais vous ne voulez pas voir la vérité. Vous devez penser à vous. Vous savez que l'autre partenaire n'est pas celui qu'il vous faut, mais vous persistez à penser que c'est le bon. Peut-être que vous regardez plein de tirages sur YouTube, que vous-même vous tirez plein de cartes. Vous dites « ah oui, ça y est, je vais être avec lui dans 2-3 mois, ça y est, il va venir ».
Arrêtez de vous mentir. Je suis désolé d'être aussi cash comme ça, mais là, l'autre personne, on vous dit, avec le roi de denier pour moi, c'est l'organisation. C'est le fait de voir les choses clairement, d'y aller petit à petit, de manière terre à terre. Et là, ce qu'on vous conseille, c'est si vous désirez avoir un partenaire sérieux, alors vous comportez-vous de manière sérieuse et regardez, voyez bien que ce partenaire ne se comporte pas de manière sérieuse. Est-ce que vous, ça vous rassurerait d'être en couple avec cette personne-là? Je pense pas. Donc la vérité va être un petit peu difficile pour vous à voir, mais je pense que vous allez la voir et ça va vous faire du bien. Une fois que vous allez faire ça, vous allez vous sentir tellement libre. Vous allez vous sentir tellement libre. Parce que vous voyez, c'est ça, c'est Chevalier de coupe, j'ai pris 2 cartes de plus, la carte du pendu, c'est vous êtes bloqué dans cette situation pour certains depuis des mois et même depuis des années, j'entends pour certains. À un moment donné, si ça ne bouge pas, c'est comme pour beaucoup de personnes, j'ai déjà vu ça avec certaines personnes et j'ai déjà vécu ça, que ce soit le fait d'avoir des personnes qui boivent, des personnes où il y a un abus physique ou autre, on est toujours dans l'idée que l'autre personne va changer. Et l'autre personne, quelque part, elle s'en veut des fois de s'être comportée comme ça, elle a des culpabilités et vous dites, bon, ben, je peux la pardonner, mais en même temps, si ça fait un bail que ça continue comme ça, c'est peut-être un signal pour vous, de la part de l'univers, vous dire, ben, s'il n'y a pas d'avancée, si les choses bloquent, si c'est toujours pareil, ben, ça restera toujours pareil. C'est votre leçon là, c'est votre leçon que vous devez vous sortir de cette situation et vous vous en sortirez seul et pas avec l'autre personne. Voilà ce que je vois. J'espère que ces tirages vous ont parlé, quoi qu'il arrive. J'ai pris plaisir à faire ces tirages comme d'habitude. Je suis un messager, je travaille à la poste, moi je donne ce qu'on me transmet et puis voilà, c'est pas à moi de juger si c'est bon ou pas ce que vous êtes en train de faire. Tout ce que vous faites est bien fait parce que vous le faites. Il n'y a pas d'erreur dans la vie, on est venu pour apprendre. Voilà, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, prenez soin de vous les scorpions. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Plein de bisous. Et à la prochaine.